Quand on sait que certains lieux ont traversé les temps, cela fait froid dans le dos. Nous avons peur. Nous nous sentons comme si nous étions encore dans le lieu, avant son abandon. Moi, Théo, nous faisons enquête. Aujourd'hui, on a décidé de faire une visite de nuit. C'est un peu spécial, mais c'est la même chose. Voilà, donc on a promis un urbex de nuit. C'est le cas. Ici, on va faire la grande ferme, en fait, parce qu'on n'a pas vraiment d'autres spots. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à certains de ces spots. D'autres ont été fréquemment remis au goût du jour. La ferme, là on est dans la petite ferme. La grande ferme a été remise au goût du jour, on va dire. Puisqu'il y a plein de travaux en ce moment, donc c'est plus possible de faire ça de nuit. Même chose pour le petit établi. Il y a eu des reconstructions dernièrement. Je sais pas, déjà eu des gens qui se sont plantés là, tu vois. Et pour ce qui est de la maison des chasseurs, elle est complètement morte. C'est-à-dire que, je sais pas, un gars s'est pointé et a décidé de tout péter. Littéralement. Bon, la grille est fermée. C'est pas vraiment une surprise. Voilà la petite ferme. Donc, il fait pas encore très très noir. On est en heure d'été. Donc, un petit soleil. Donc, il y a un peu de bruit de chaise qui bouge. Je vais vous expliquer aussi. Là, la vitre est morte. Là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de la vitre. Quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'urbexeurs qui viennent ici. Enfin, d'après certaines infos de mes amis, il y a des petits urbexeurs qui viennent ici parfois rendre visite. Rien qu'ici, on a trouvé 6 lieux abandonnés. Et on aimerait bien visiter une maison qui a été récemment brûlée, mais par respect famille des victimes, on va pas la visiter tout de suite. Peut-être jamais, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, je tiens à préciser aussi que chaque vidéo qui sont tournées, je suis en compagnie de Léonard, comme je vous l'ai dit dans la vidéo la dernière fois. On va rester regroupés à deux parce que ici on va pas séparer. Parce qu'il fait très tard. Alors, du coup. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas une récapitulation de l'urbex, mais bien juste une vidéo le soir. Et puis, il me semble qu'on avait... Donc là, le plancher, il s'est encore plus pété que la dernière fois. Mais toi aussi, c'est pas mal effrité. Puis la dernière fois, le tonne s'est pas mal effrité depuis la dernière fois. Voilà, il y a eu plein d'effritations. Waouh, quoi. Le peu est devenu effrité. Je vous rappelle que les dates d'upload sur YouTube, c'est pas du tout les dates à laquelle parfois on fait 2-3 jours, voire. Alors pour l'urbex ici, 4 jours avant l'upload sur YouTube. Alors, à l'heure actuelle, ça va être une vidéo peut-être assez que je vais pas prendre beaucoup de temps à monter parce que cette vidéo ne va pas être potentiellement intéressante pour Urbex 2. On va juste vous montrer ce qu'a fait le magasin parce que bon, j'ai peut-être pas de commentaires, mais il y a des amis qui me disent tiens, pourquoi vous faites pas ça de nuit? Comme ça donne un effet des lieux. Les trucs là qui passent devant la caméra, ce ne sont pas des ombres, mais bien juste des problèmes quoi.
Il y a un truc qu'on n'avait pas vu, viens voir. C'est quoi ça? C'est pas ça. On a compris, donc ça c'est une sonnette. On va pas la toucher parce que putain ça va foutre la merde ici. Ça va foutre la merde littéralement. Il y a des youtubeurs comme XDX qui arrivent à le faire pourtant et ça c'est toujours impressionnant. Ah. Coucou. On a une amie. Hey. Ça va ou pas? J'ai pas peur que ça arrive un peu en coup. C'est juste une vidéo du soir où on se trouve utile de faire cette vidéo. Quand même, je tenais à préciser que c'est une jolie petite baraque. Dommage qu'il n'y a pas de gens qui soient dedans. Enfin, elle n'est pas très spacieuse par contre, c'est ça. Hein, la salle de bain derrière le salon, je crois que je ne serais pas très à l'aise. L'idée de chier. À l'idée de chier pendant que mes parents regardent la télé. Ok, vas-y, ferme. Ce qui est surprenant, c'est que la maison, en fait, on a cru qu'elle était en travaux au début. Et en fait, c'est pas le cas. Elle est juste abandonnée. Il n'y a pas de panneau à vendre. Par contre, c'est une propriété privée ici. Comme pour chaque urbex. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas de propriétaire de ce lieu. Il y a des gens qui... Je connais des lieux, par exemple, qui n'ont pas de propriétaire. Putain, c'est ma bouteille d'eau. La maison des chasseurs, par exemple, elle n'a plus de propriétaire. Il n'y a même plus de location. Alors qu'ici, il y a un propriétaire, il y a bien un propriétaire ici qui essaye de faire des trucs pour que la maison reste belle. Alors la maison, je pense qu'elle date plutôt des années 1920, 30. Le style en tout cas fait rappeler. D'ailleurs j'ai dit une petite connerie. Voilà. Ouais, donc je vais tout simplement vous dire qu'ici, là regardez, voilà, c'est ici en fait qu'on fume, c'est ici en fait qu'on regarde la télé quoi. Donc j'ai dit une connerie en disant que là-bas ils regardaient la télé et que derrière il y avait une chiotte. Donc à mon avis là ça doit être un petit living, un truc comme ça, le délire. Genre, je sais pas. Alors je crois qu'il n'y a pas vraiment énormément de chambres. 1, 2, non. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va rester jusqu'à à peu près 23h jusqu'ici. Puis après on va camper, hein, on va partir. Vaut mieux partir de cet endroit parce que franchement, je vous avoue que ça m'est pas très bien à l'aise. Surtout que c'est pas trop haut, la maison est super belle. Oh putain, le sol par contre il crépite. À mon avis, la maison est pas dans un mauvais état, à vrai dire en fait. La maison est pas du tout dans un mauvais état comme vous remarquez. Le lieu a juste des tôles d'araignée et par contre oui, c'est vrai que cette chambre elle est assez effritée, mais ça n'a pas coûté non plus très cher en travaux. Il n'y a qu'ici où ça se voit que c'est vraiment très effrité. Par contre, je ne sais pas comment ça marche. Donc le salon est là et la chambre est derrière le salon. Oh, c'est quand même... J'aimerais pas que ma chambre soit derrière un salon. Donc non, il n'y a pas un troisième étage. Ici, il y a le grenier. Non, ça c'est la cave. La gueule à la bouche.
la cave, pardon, excusez-moi. Et donc là, c'est le grenier. Ouais, donc après, moi, j'aurais pas trouvé une bonne idée de mettre un grenier, mais bon, pourquoi pas après tout. Les architectes. Les architectes, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, comme vous remarquez, c'est plutôt une grande ferme. Là, il y a d'autres lieux, je sais pas, pour mettre une chambre aussi, parce que là-bas, on peut mettre des chambres. Vous pouvez faire quelques travaux pour d'intérêt général. Pour faire une chambre dans un établi. Mais bon. T'es pas trop pressé? Non. Ça va. Du coup, on restera plus trop longtemps ici. On a déjà. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un peu le lieu. Ah, c'est vrai que dès qu'ici il y avait une véranda. Alors là aussi, c'est assez con, je trouve aussi, de mettre une véranda. Mais bon, hein, encore une fois, c'est au propriétaire de le faire. Alors ça, c'est quoi? Un truc pour brancher des prises, ok. Là, je sais pas ce que c'est par contre. Ça va. Ah, c'est une cloche. Donc ouais, d'accord. C'est une cloche. C'est un... Parce que ici, on n'avait pas vraiment fait de grandes visites, j'avoue. Et voilà. Je vais un peu vous montrer ce que c'est, quoi. Ici, c'est un simple endroit pour... je sais pas. Un living, quoi. Un espèce de... endroit. Là, par contre, il n'y a plus de tuyauterie du tout. Hein. Là, il y a un petit robinet, mais je crois pas qu'il y ait de la plomberie dans cette maison. Je vais essayer de voir. Ça doit être une clim, un truc bizarre, un truc comme ça. Ah tiens, ça c'est plutôt intéressant. Putain, ça va tellement faire des années que ce truc n'a pas été levé. Ok, et je trouve que celui est plutôt... que là, cet endroit il est plutôt intéressant pour ceux qui vivent. Alors, il y a des verres par terre. Parce que dernièrement, il y a eu des personnes qui, très mal intentionnées, qui sont passées dans cette vitre. En fait, elle était pétée. Mais là, elle s'est encore plus pétée. En fait, regardez. Il reste presque plus rien de cette vitre. Wow. T'as vu, quand même. Ouais. Ce qu'il faut pas faire pour les gens. Hein. Aussi, voilà, ici. Le propriétaire a quand même essayé de faire des... on va dire des trucs. Mais bon. Hein. C'est qu'on est ici, c'est que... il n'a pas autant réussi que ça. À mon avis, ça aussi, ça va faire des années que c'est de être isolé. Ici, on n'avait pas vraiment regardé en détail. Parce qu'on s'est dit que c'était qu'une simple véranda. Mais comme vous voyez, ouais, des vitres n'ont pas été touchés. Ça, c'est plutôt bon signe. Ah, là, ça a été touché, ouais. Ah. Voilà, petite vitre. Donc, là, ici, une petite vitre pour un... le bruit que ça fait. Ok. Pour mettre un peu de truc, même si bon, là, je crois clairement que vu le tronc. Oh. Ça... Le bruit. Arrête. Quoi? Fais pas le bruit. Là aussi. Là aussi. C'est plutôt surprenant, là. Il n'y a pas du tout de protection. Alors là aussi, une espèce de truc pour aérer. Ça, c'est la petite chaîne, hein, vous la connaissez. C'est la chaîne qui permet de mettre entre autres la sécurité de la porte. Voilà.
Si j'enlève cette chaîne, logiquement. Ah non, il y a un cadenas. Bon, bah on va quitter les lieux, du coup, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Aïe. Voilà.